Bon, je vous amène faire une petite promenade. On va... Aujourd'hui, c'est repos. Bon, on va attendre que la musique se mette en route. Et on va la couper, voilà. Pour pas que YouTube m'embête après avec les droits d'auteur. Ceci dit, je risque rien. Je suis loin d'être monétisé, hein. Voilà, allez. Bon, allez, tout à l'heure, la dernière prise de vue, c'était le... Comment dire? Le store que j'ai mis en place. Donc, store et moustiquaire et occultant. Et là maintenant, donc, déjà on va faire les gorges du Loup. On va redescendre dans les gorges du Loup. Je vous fais visiter un peu ma région dans la foulée. Et comme ça, je vous explique en même temps la suite des opérations. Là, j'ai déjà préparé une commande. J'attends que ma femme rentre pour qu'on voit ensemble si tout ce que j'ai pris lui convient aussi. J'ai pris donc un évier, petit évier inox, le robinet qui va avec, les deux bacs, un pour les eaux sales, un pour l'eau propre, on va dire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? La pompe immergée qui va avec, le robinet qui va avec la pompe immergée, c'est-à-dire avec un contacteur compris dans le robinet. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Là, je suis en train de chercher pour des glissières pour mettre la glacière qui sera sur le bas du meuble, qu'on puisse rentrer et sortir en fonction de la demande. Je vais aussi commander la feutrine pour faire le plafond. Et après, en feutrine, j'en aurai fini. Donc dès que la feutrine est finie, je vais attaquer les meubles. Je vais faire de toutes pièces et sur mesure, en contreplaqué de 15 mm. Voilà, peut-être les étagères en 10 mm, je vais voir. Pour une question de poids. Mais sinon, je pense que je vais peut-être tout faire en 15 et puis ça ira très bien comme ça. Le plan de travail, j'en récupère un, donc j'ai pas besoin de l'acheter. Pour ce qui est du feu gaz, on a acheté un petit réchaud camping gaz qui nous suffira largement pour ce qu'on va en faire. Et pareil, pour ce qui est de la réserve d'eau, j'aurai 2 fois 16 litres, ce qui est largement suffisant pour la taille du fourgon et en même temps pour les normes. C'est-à-dire que la logique veut qu'on ait, si par exemple j'ai 16 litres d'eau propre, je dois avoir minimum 8 litres d'eau sale. Donc là j'ai la même quantité, je suis largement bon. Et après, écoutez, restera plus qu'à faire la partie électrique. Enfin, les branchements, puisque tout le reste est déjà prévu, les câbles sont tirés, et puis bon, on va s'en tenir au strict minimum. Courant lumière, on aura du 12 volts et du 220 volts via une batterie nomade de 1200 watts. Il y a un panneau solaire de 180 watts qui est sur le toit déjà, qui attend déjà depuis un moment. Enfin, vous avez vu les vidéos si vous suivez la chaîne. Et je prévoirai une prise extérieure si toutefois on est dans un coin où on a de l'électricité pour pouvoir recharger directement la batterie autonome. Sinon, elle se rechargera via le panneau solaire et il y aura toujours possibilité de la recharger pendant qu'on roule via l'alternateur
du fourgon. Donc voilà à peu près le déroulement des vidéos à venir, et j'ai hâte, je vous dis pas, d'attaquer la partie bois, parce que la feutrine et l'isolation, j'en ai ma claque. Allez, je vous laisse un petit peu profiter du paysage. Donc les gorges du Loup, là on est sur la partie basse. La partie haute, je ne peux pas la faire parce que c'est en zone montagne. Et vu que j'ai pas de peu de neige, j'ai pas envie de me ramasser 135 € d'amende. Cette route-là, je l'ai faite de 2018, quand on est venu habiter ici à Pont-du-Loup, jusqu'à 2023, fin juin, que je prenne à la retraite. Le matin de bonne heure, en plein hiver, par terre, ça brille. Donc sur la voiture, à l'époque, j'avais mis 4 pneus de neige pour te dire de pas partir dans le décor un matin et ruiner la voiture. Je pars faire cette petite promenade pour la simple et unique raison que le fourgon, je ne m'en sers pas tous les jours, et j'aime pas trop le faire tourner sur place, moteur au ralenti. Les moteurs, ils aiment pas trop ça, donc je préfère le faire rouler. Vu la consommation du véhicule, avec un plein je fais 1400 km, je consomme légèrement moins qu'avec la voiture, et en plus c'est du gasoil. Autant se faire plaisir et se promener. Voilà, tant qu'à faire. Voiture à pile. Oui, alors par contre ici, les chutes de pierre, ça arrive souvent. Il y en a même qui laissent des pneumatiques régulièrement, je dirais. De rouler un peu plus vite parce que j'ai une voiture derrière pour pas embêter mon monde. Juste un peu plus loin, il y a un petit bout de ligne droite, je vais le laisser doubler
Comme ça, je suis tranquille. Alpha, pas toute jeune celle-là, belle, propre. J'avais une voiture de collection, une Simca Ariane de 1962. Je m'en servais pas assez souvent, et puis quand il est arrivé le projet du fourgon, l'aménagement, le machin, le truc, le prix que ça, donc je l'ai vendu et ça permet de payer l'aménagement du fourgon et j'ai fait un heureux en plus. Donner un ordre d'idée, le dernier contrôle technique, c'est une honte, hein, je l'avoue. Entre deux contrôles techniques, 120 km, c'est-à-dire 2 ans. Ouais. J'ai fait un mariage avec et après je m'en suis plus servi. Le problème étant que la voiture, elle est dans un garage qui n'est pas à côté de chez moi. Donc déjà pour aller chercher la voiture, il faut faire 15 km. Sortir la voiture, rentrer ma voiture, partir avec la voiture, et le soir revenir faire le sens inverse, puis re-rentrer, puis refaire encore 15 km. Vous l'avez chez vous, hop, ah ben tiens, allez, on va faire un petit tour. Là, rien que de penser qu'il faut aller chercher la voiture, ça démotive. Donc j'espère qu'elle aura un futur plus roulant qu'avec moi, on va dire. Là, on arrive au quartier dit le Vallon Rouge. Il y a un camping là qui est juste au bord du Loup. L'été, à partir du mois d'avril jusqu'à ce qu'il ferme, il est blindé. Dernièrement, la route a été coupée parce qu'il y a eu un éboulement assez conséquent, un rocher qui s'est décroché. Tant qu'il tombe sur personne, tout va bien. Si ça vous fait rien, le cycliste là devant roule quasiment, je vais vous dire ça exactement, il y a 45 km/h, déjà pas mal, hein. Bon, après ça monte, je pense qu'il va aller moins vite, hein.
arrive à la Colle-sur-Loup. J'y viens assez souvent. Le bâtiment là que vous avez vu à droite là, je pense que vous avez dû le voir dans le champ de la caméra. C'est une piscine municipale qui est là depuis la nuit des temps, parce que dans les années 70-71, j'y suis venu moi en tant qu'élève à la piscine. Une horreur pour moi, un cauchemar même, je dirais. Et là maintenant j'y reviens assez souvent, vu que occasionnellement je conduis des cars. Donc j'amène des gamins des écoles à la piscine. Et si vous êtes sage, ce soir, quand j'aurai plus personne dans le car, je vous ferai faire la remontée de Roquefort-les-Pins jusqu'à Châteauneuf-de-Grasse. Colle-sur-Loup, combien? 5 mètres, oui c'est bon. Je ne les fais pas, je ne fais pas plus de 3 tonnes 5, j'en fais 3. Et je fais 4,99, donc je suis bon. Allez, là on va traverser le village de la Colle-sur-Loup. Alors 30 à l'heure, vous allez vous faire mettre, mais moi je roule pas à 30 à l'heure. 50 je veux bien, mais 30 il y a un moment, il faut arrêter de nous fatiguer l'existence avec vos limitations à la noix. Là, en face de vous, le bâtiment que vous voyez, plus personne derrière, ben, vous allez voir la prise de vue, c'était l'ancienne gare du tramway. Il y avait un tramway qui faisait Cagnes-sur-Mer-Vence. Il a été en fonction une vingtaine d'années, pas plus. Parce que un jour en redescendant de Vence, et comme je dis, regardez en face Saint-Paul-de-Vence, le village. Ben, ils avaient un peu trop chargé le tramway de matériaux, de je sais pas trop quoi. Et les véhicules de l'époque n'étaient pas ceux de maintenant. Hein. Et il y a eu un gros souci de freinage, le train s'est renversé, il y a eu des dégâts matériels, des blessés et des morts je crois, si mes souvenirs sont bons. Et là où on passe maintenant, avant il y avait le pont, c'était un pont qui enjambait ce vallon. Voilà. Et quand on rentre dans Saint-Paul, où il y a la poste actuelle, c'était la gare du tramway de la Colle-sur-Loup. Je ne sais pas si vous voyez, quand je vais avancer un petit peu plus, à droite là on a un garage qui répare des voitures anciennes. Regardez, une Jaguar, une ancienne Ferrari, on dirait bien.
arrive sur la commune de Saint-Paul-de-Vence. Alors si vous êtes en camping-car et que vous voulez visiter la commune, bon courage, hein. Parce que pour trouver une place où vous arrêtez, oui, vous allez y arriver, hein, mais il va falloir faire la marche à pied pour retourner jusqu'au village. Je trouve ça un peu honteux. Puis bien sûr, toutes les places de parking sont payantes, hein, ça va de soi. Bon, après le village, vous voyez, c'est joli, ça fait un village médiéval, mais bon. Ouais. Allez, quand on n'est pas du coin, c'est à visiter, on va dire. Mais bon, vous avez Saint-Paul, Gourdon, Aise, Biote. Quand vous en avez fait un de ces villages... Ah. Oui. Allô? Ouais, tu te fâches pas. Hein. Tu me donnes ta date de naissance? 05 05 62. 60? 2. Je fais une inscription pour aller à la Starac, si on est tiré au sort pour la finale. Ok. On irait? Oui. La Starac, la finale. On irait? Ben, la finale, c'est à Paris, hein. Bah oui, c'est à Paris. Bah, écoute, on prendrait le van, hein, pour remonter à Paris. Hein. Ouais. Bon, allez, 05 05 62, à tous. Ouais, ok. À plus. Bon, vous avez entendu, c'est ma femme. De temps en temps, elle a de ses idées. Bah, enfin, c'est pas grave. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de la gare du tramway de Saint-Paul. Elle est là, à gauche. Allez, là, on va remonter sur Vence. Et vive les Dodanes. Ça, c'est mon kiff, les Dodanes. Ah, la caméra a bougé un petit peu. Oh, je vais essayer de la remettre bien droite. Voilà. C'est juste posé sur le tableau de bord, je l'ai coincé un peu avec le téléphone. J'essaye de prendre les virages doucement pour ne pas la faire bouger. Là, vous voyez, sur la gauche, on voit une route qui part, qui monte. C'était l'ancien chemin du tramway. Et il y avait un pont après qui enjambait la vallée du Malvan, qui a été détruite pendant la guerre. Et il ne restait plus qu'un pilier qui était debout avec une petite partie du tablier. Et dans les années 60, pour les besoins d'un film, avec Lino Ventura, si mes souvenirs sont bons, ils ont posé une Renault 8 sur le fameux pont et ils ont fait sauter le dernier pilier qui restait. Voilà, là où on est, on passe sous le pont à l'heure actuelle. Amener jusqu'à Vence. Et après je vais couper la vidéo parce que je pense qu'il y aura bon nombre qui n'auront pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, pardon. Et c'est pas bien. Et vous n'oublierez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez, ça coûte rien, hein? C'est gratuit. Un abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis pensez à regarder les autres vidéos. Ah, je sais. Il y en a, ils font des vidéos meilleures que les miennes. Hein. Le matin.
matériel, l'habitude. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, Vence. Qui avant s'appelait Vence la Jolie. Avant, je dis bien. C'est maintenant, ça serait plutôt Vence à la... Oh, le feu, vous l'avez pas vu. Je dirais plutôt que c'est Vence à la Minable maintenant. Je suis bien content de plus y habiter. Allez, tiens, on va passer par le centre-ville. Tant qu'à faire. Et après, je vous laisse. Bon, c'est une jolie ville, Vence, mais bon, c'est les fréquentations qui sont devenues plus que douteuses. Voilà. Centre-ville, 19 tonnes, ça va. Je suis loin du compte. Allez. Alors, vous allez peut-être avoir une petite vue mer au passage. On va voir Cagnes-sur-Mer. En face, une partie de Saint-Laurent-du-Var peut-être. Regardez bien, vite en face. Bref, non, vous n'allez pas le voir. Alors hier, on a eu une journée magnifique. Il faisait un temps splendide, il faisait bon. Au soleil, il faisait bon. Il ne fallait pas se mettre à l'ombre. Hein. Et là, regardez aujourd'hui. Ça devient pénible. Parce qu'ici, dans la région de Nice, le soleil, on nous le fait payer cher. Et pour l'instant, on ne l'a pas souvent. Hein. Il nous fait pas mal. Ah, un Dodane. Hein. Voilà, et là on rentre dans la ville de Vence. Ville où j'ai quand même vécu quasiment 50 ans, quoi. On va dire. Là, le bâtiment que vous voyez, c'était une maison de retraite où j'ai travaillé 2 ans. Voilà, là on rentre dans la vieille ville. Et la route qu'on a pris, le tramway passait par là, hein, si ça vous fait rien. Alors l'autre tâche là, avec le clignoteur à gauche, j'ai cru qu'elle allait tourner. Et elle continue tout droit. Youpi. Voilà, et le tramway passait là dans la rue. Autant vous dire que c'était pas comme ça avant. Hein. Moi j'ai connu ici les trottoirs un peu plus étroits et la rue était double sens. Hein. C'est pas cette nullité où si tu te loupes, il faut faire 2 km pour refaire le tour, quoi. Mais bon, il y en a qui réfléchissent. Ça fait plaisir à voir. Voilà. Quand vous arrivez là, faire attention parce que les piétons traversent sans même s'inquiéter s'il y a des véhicules ou non. Hein. Oh, il est beau lui avec ses cheveux à moitié rouges. On a eu 10 fois le temps de rentrer, mademoiselle. L'avenue de la Résistance. Oh, maison des Alpes-Maritimes, waouh, ils ont fait un joli truc là. Un immeuble. Ah, c'est un immeuble. Oh, quelle horreur. Un de plus. Mon Dieu. Quelle catastrophe. Du béton, du béton, du béton. De partout du béton. Allez. Hop. Voilà.
sort de Vence, direction Tourette-sur-Loup. Vers les 2h20. Ouais. Allez, je vous laisse là. Bon voilà, je vous l'avais dit que si vous étiez sage tout à l'heure dans la précédente vidéo, on allait faire un petit tour de car ce soir. Alors, vous voyez là, je suis en train de préparer le mouchard par excellence qui surveille où on va, ce qu'on fait, à quelle heure, quand ça marche. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Ah, peut-être il va démarrer. Ouais, allez, 6 fois pour le mettre en route. Hop, voilà. Là, il est en attente. Ce qu'ils appellent en haut le pied. Je ne vois pas pourquoi, parce que pour conduire, le pied, si tu le laisses en haut, tu n'avances pas bien vite. Allez, je vous mets en position. Là, bon, pour l'instant, vous voyez le mur, hein. Allez, c'est parti, on recule. Voilà. L'autre, il recule juste quand j'arrive. Allez, c'est parti. Bon, c'est plus ou moins l'heure où tout le monde s'en va. Allez, on recule, on recule, on recule. Hop là. Allez. Bon, j'espère que la caméra va tenir. Départ Châteauneuf-de-Grasse, direction Roquefort-les-Pins.
on arrive au Rouvray. Le village aux 1000 feux rouges. Chance, on va prendre le premier au vert, oui. Oh, miracle. Allez, le deuxième, il est rouge. Il vient d'y passer. C'est une catastrophe, ce village à traverser. Profite de la petite pause. Je vous fais voir l'intérieur du véhicule. Hop, voilà. 37 places. Hop. Je vous remets en place. 8,50 m de long, 2,30 m de large. 9 tonnes 80 de poids total en charge. Désolé pour les essuie-glaces, parce qu'il y en a une goutte qui allait passer juste devant l'écran. Allez, le troisième feu rouge. Et en même temps, c'est une route où on bat des records de lenteur. C'est une catastrophe, ce trajet. Il y a 6 km. Et des fois, il te faut un quart d'heure, 20 minutes pour les faire.
Et là on arrive sur la commune de Roquefort-les-Pins. Pour info, Roquefort-les-Pins est la commune de France où il y a le plus de piscines. Allez, je vais laisser passer la collègue. Bon, on va descendre doucement du trottoir, quand même. Voilà. Allez. Bon, je suis pas en retard, hein. Là, ce que vous voyez, c'est le collège qui sort. Et moi je vais faire la sortie des primaires, CM1, CM2. Collège en face là-bas, et moi je monte récupérer les primaires. Et nous voilà en place. Allez, je vais vous faire deux images du bus vu de l'extérieur. Et après pour aujourd'hui, ça sera fini. Voilà. Hop. Une petite vue en général du taxi. Voilà. Un véhicule que j'ai été chercher neuf le 13 juillet.